Hmm, j'ai observé ce miroir pendant tellement de temps, et pourtant, je me souviendrai toujours de ce moment-là, quand je leur ai montré pour la première fois leur vraie valeur. Où est-ce qu'on va, père? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Papyrus, encore une fois, je ne suis pas ton père, et je vais vous amener dans une salle très spéciale. Seule une poignée de dieux très puissants peuvent pénétrer en ce lieu, et pour espérer entrer, il faut être vide de toute mauvaise intention. C'est une barrière très puissante, plus forte que tout, excepté la lumière la plus grande, mais aussi l'obscurité la plus grande maintenant. Oui. Ceci est le miroir, un lien avec le noyau même de l'univers, capable de voir tout ce qui existe et qui existera un jour. Vous deux avez le pouvoir d'aller et venir ici aussi librement que notre roi. C'est un grand privilège et un grand pouvoir. Je vous fais confiance avec ça. Trop cool. Allez-y, regardez de plus près. Génial. Je peux vraiment tout voir? Est-ce qu'il peut raconter des histoires? Il peut raconter des histoires. L'histoire du commencement, l'histoire de la fin. Vous n'avez qu'à le demander, mais soyez consciencieux. Il existe une infinité de commencements et une infinité de fins. Qui sait quelle histoire il pourrait raconter? Waouh. C'est magnifique, n'est-ce pas? L'existence. Il y a tant d'étoiles, et elles existent toutes en harmonie. Alors, où est notre étoile? Euh, Undyne m'a dit qu'elle était si forte parce qu'elle était née d'une étoile très puissante et que tous les dieux venaient d'une étoile. Alors, où est la nôtre? Où est notre étoile? vous deux n'en avez pas. Vous provenez des ténèbres. Ah, ça fait du sens. Et quand vous êtes venu au monde, savez-vous ce que vous avez fait à cet univers? Non. Vous avez rendu tout encore plus magnifique. Ah, Les étoiles ne peuvent briller que s'il y a de l'obscurité. Votre création a instauré un équilibre. Grâce à vous, un cycle est né. Vous ne comprenez peut-être pas à quel point vous êtes important. Oui, vous êtes les ténèbres et vous n'avez pas d'étoiles. Mais regardez l'univers et dites-moi, ne voyez-vous pas que vous êtes partout? N'oubliez jamais que vous avez une place dans cet univers. Vous êtes encore plus important que ce qu'on aurait pu prédire. Même si certains peuvent vous détester, même si personne ne vous comprend, quand vous serez dans le doute, souvenez-vous que les ténèbres ne sont pas le mal. Après tout, c'est seulement en compagnie des ténèbres que la lumière peut réellement exister. Je dois trouver une réponse. Et c'est ici que je la trouverai. À l'intérieur de cette pièce se trouve un artefact extrêmement ancien. Un artefact créé juste après le commencement du temps et de la création. Le miroir, une fenêtre qui mène vers le noyau même de tout ce qui existe. Avec cet objet en notre possession, nous pouvons observer tous les univers, toutes les réalités, tous les timelines et tous les mondes. Il nous indique l'état de notre équilibre. Depuis sa création, les dieux se sont tenus devant lui pour regarder les abyssales possibilités. Des fois pour trouver une voie, d'autres fois pour simplement contempler ce monde grandissant. Le miroir voit tout. Rien ne lui est étranger. Aucun dieu, aucun mortel, aucune chose et aucun secret ne lui est caché, si on sait où regarder. C'est pourquoi la situation me rend si mal à l'aise. Comment tout ceci a-t-il pu nous prendre par surprise? Si je n'étais pas au courant de la situation,
Je m'attendrais à rencontrer Gerson ici. Il passe la plupart de son temps ici, après tout. Mais le dieu s'est tu. Je ne serais pas surpris s'il avait décidé de rester auprès de notre roi en deuil. Ce n'est pas important. S'il a choisi de ne pas agir, alors je ferai mon possible pour trouver les réponses moi-même. Et les réponses doivent se trouver ici. Quoi? Ce n'est pas possible. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait avoir le pouvoir de faire ça? L'équilibre a-t-il été perturbé au point de brouiller le miroir? Non. Non, cela ne se peut pas. C'est inacceptable. Je purge cet objet de toute impureté. Disparaît, nuage insidieux. Pas d'effet. Miroir, montre-moi. Montre-moi ce qu'il s'est passé. Montre-moi comment rétablir l'ordre. Montre-moi comment rétablir l'équilibre. Et montre-moi la source de cette corruption grotesque. Maintenant. Surprise! Cette voix n'est pas la mienne. La magie est si facilement corruptible. Tu n'es pas d'accord? Non, ce n'est pas possible. Tu n'es qu'une illusion, un tour. Je dissipe cette fausse magie. Désolée. On dirait que ta magie a besoin d'un peu plus de jus. Je suis toujours là. Alors j'extirperai ton visage. Je briserai ce sort impie. Quoi? Impossible. Tu aimes beaucoup utiliser ce mot, pas vrai? N'es-tu pas supposé être un dieu? Le dieu de la magie? Tu ne devrais pas connaître le sens de ce mot. Et puis, le fait est que quand on est une anomalie, les règles ne s'appliquent plus vraiment. C'est faux. Tu la reconnais, n'est-ce pas? Elle est peut-être un peu différente de celle que tu connaissais. Et elle est encore chaude de quand j'ai fauché votre amie. Et avec elle en moi, tout bascule, n'est-ce pas? Tout est en train de changer. Votre cycle est brisé. Votre précieux équilibre est de travers. Alors c'était toi. Et dans ce stade de transition, le tissu même de la réalité est à son état le plus instable, le plus sauvage. Les choses impossibles ne le sont plus maintenant. Cette entropie me rend plus forte, mais pas assez apparemment. Cette faux ne peut toujours faucher que la vie. Les âmes des dieux sont si laides. Tu paieras chèrement pour ça. Mais ce n'est pas grave. J'ai une autre idée pour me débarrasser de toi. Non! On dirait bien que c'est moi qui a brisé la glace finalement. Amuse-toi bien à être brisé à travers l'infini, dieu de la magie. Qu'est-ce que je faisais déjà? Oh! Gerson! Qu'est-ce que tu fais?
Je cherchais une salle particulière. Ou était-ce quelque chose? Ou quelqu'un? Oh, je cherchais le roi. Oui, c'est ça. Oh, prends soin de lui, Gerson. Dis-lui que s'il est encore en train de se morfondre pendant que j'essaie de trouver le coupable, il ne restera que peu de nous pour le châtier.